On est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et on va regarder ensemble les versets 23 à 28. Voici ce que la parole de Dieu dit pour nous ce matin. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Prions. Ah oui, Seigneur grand Dieu, toi qu'on adore depuis plusieurs minutes déjà, on te demande ta grâce pour nous ce matin, afin que ton esprit ait la liberté d'ouvrir notre intelligence, qu'on puisse comprendre ce que ta parole a à nous dire ce matin, que tu puisses nous transformer toujours de plus en plus en de meilleurs adorateurs, toujours de plus en plus à l'image de ton Fils, pour ta gloire. On te le demande en son nom. Amen. Je suis quand même excité ce matin, là, d'enfin terminer 1 Thessaloniciens. J'ai été voir, là, pour le fun, j'ai été sur YouTube voir ma première prédication dans 1 Thessaloniciens, et ça date d'il y a 4 ans. Quand j'ai regardé ça, j'ai regardé les dates, j'ai fait « Hey, ça, c'est avant la pandémie. » Juste avant que la pandémie frappe, la première chose qui m'est venue en tête, c'est « Hey, il y avait un monde avant la pandémie. Il y a des choses qui se faisaient différemment de ce qu'on fait là aujourd'hui. » Puis après ça, j'ai fait 4 ans, ça a été long quand même, ça a été long un peu. Pour ceux qui sont visiteurs, peut-être pour la première fois, qui n'ont aucune idée qui on est, je veux juste vous rassurer, je ne suis pas le prédicateur principal de l'Église. Ça n'a pas pris 200 prédications passées à travers 1 Thessaloniciens. Je suis là de manière occasionnelle, j'ai pris de nombreuses pauses pour passer là, à travers 1 Thessaloniciens. Et là, on est rendu là, justement à la fin. Et ce qu'on a, c'est la conclusion de toute la lettre au complet. Puis je me suis dit que ça serait peut-être pertinent de faire un survol quand même assez rapide de ce qui se passe dans 1 Thessaloniciens pour comprendre l'importance là, de ces versets-là ici à la fin. Puis je pense que c'est important de prendre le temps là, de faire ce survol de cette lettre-là parce que combien parmi vous étaient là il y a 4 ans? Pas tant que ça. Là. Donc il y en a plusieurs là, qui ont manqué là, le début de cette série-là. Donc voici de quoi on parle quand on parle de 1 Thessaloniciens. Première chose que j'aimerais qu'on note, c'est que 1 Thessaloniciens, c'est une lettre personnelle. Puis on a vraiment besoin de se le rappeler. Ce que l'apôtre Paul a écrit ici, ce n'est pas un enseignement théologique, c'est une lettre de lui à des gens qu'il connaissait bien, c'est-à-dire les Thessaloniciens. Il y avait une relation personnelle entre Paul et les Thessaloniciens. Donc déjà ça, il faut se le rappeler parce que, dans un sens, cette lettre-là n'a pas été écrite pour nous. Et en même temps, cette lettre-là a été écrite pour nous. Ce que je veux dire, c'est que, à travers les mots que Paul adresse aux Thessaloniciens, Dieu veut nous parler ce matin. Et donc, le message que Paul a pour les Thessaloniciens, c'est le même message qu'il a pour nous aujourd'hui. C'est donc important de comprendre quelle est la relation qui existe entre Paul et les Thessaloniciens pour bien comprendre le message qu'il leur communique et ainsi comprendre quel est le message que Dieu veut nous communiquer à nous ce matin. Paul a une relation particulière avec les Thessaloniciens parce que c'est lui qui a fondé l'église de Thessalonique en compagnie de Silas, son compagnon. Donc, ensemble, ils ont créé une église. Ça a été quand même très, très rapide, là, la fondation de l'église de Thessalonique. On lit là, dans Acte 17 qu'après 3 sabbats, là, donc 3 lectures dans la synagogue, il y a des gens qui ont commencé à suivre Paul et donc ils ont formé une petite église là, à Thessalonique ensemble. Et de plus en plus de personnes voulaient se déplacer pour entendre Paul enseigner. Et donc, Paul a passé du temps avec ceux qui ont reçu cette lettre-là. Il les connaît personnellement et vice-versa. Les Thessaloniciens aussi connaissent bien Paul. Mais maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre, qui est important pour comprendre cette lettre-là, c'est que non seulement l'église de Thessalonique a été fondée rapidement, mais on lit dans Acte 17 justement qu'elle a été persécutée extrêmement rapidement. On lit là, dans le livre des Actes là, que les Juifs, sachant qu'il y avait beaucoup de non-Juifs à Thessalonique qui suivaient les enseignements de Paul, ont décidé qu'ils voulaient se débarrasser de lui une fois pour toutes.
Les Juifs ont appris que les nouveaux chrétiens là, se réunissaient chez un certain Jason. Donc, si vous avez entendu de Jason là, dans le livre des Actes, c'est à Thessalonique que ça se passe. Ils ont cogné à sa porte, ils n'ont pas trouvé Paul, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jason puis ils l'ont traîné dans les rues. Attends, il faut prendre le temps de réfléchir à ça ici, OK? Si Jason avait une maison, il pouvait l'ouvrir pour que des gens viennent chez eux, c'était quelqu'un d'assez riche, là. C'était pas n'importe qui dans la ville de Thessalonique, ça, Jason. Il devait être assez haut placé. Et malgré sa réputation, malgré sa place dans la ville de Thessalonique, les Juifs n'ont pas hésité de le sortir de chez lui et de le traîner pour l'humilier publiquement dans les rues. Ça, c'est le genre de persécution qu'il y avait à Thessalonique. Et justement, les Thessaloniciens vont dire, OK, là, Paul, il faut que tu t'en ailles. Tu ne peux pas rester ici, là, ta vie est en danger. Et on voit que Paul, très rapidement, va quitter la ville de Thessalonique. Puis ça aussi, c'est spécial. Parce que quand on lit le livre des Actes, Paul, c'est pas un peu heureux, là. Paul, c'est le genre de gars qui se fait lapider, qui dit, OK, on y retourne. Ça, c'est Paul. Puis on ne voit pas que Paul a argumenté avec les Thessaloniciens. On voit qu'il est parti. La persécution devait être assez intense dans la ville de Thessalonique pour qu'ils partent. Maintenant, c'est vraiment tragique pour l'Église de Thessalonique, parce qu'ils viennent de perdre leur fondateur, leur principal enseignant, leur leader, celui de qui ont reçu tous leurs enseignements pour leur vie chrétienne. Ils venaient de quitter la ville. Ils ont perdu celui sur lequel l'Église se reposait pour recevoir des enseignements de la part de Dieu. Puis si on regarde ça d'un point de vue humain, bien, ça sent la fin là, de l'Église de Thessalonique. C'est bientôt fini, là, cette histoire-là. Et pourtant, quand on lit 1 Thessaloniciens, on voit justement que cette Église-là existe encore. Et dans les chapitres 1 à 3 de 1 Thessaloniciens, ce qu'on a, c'est justement la relation personnelle qui existe entre les croyants de Thessalonique et Paul. Et Paul va exprimer au chapitre 2-3, dans ce coin-là, qu'il s'inquiétait pour l'Église des Thessaloniciens. Là, ça prouve qu'ils aimaient un peu. Là. Ils n'étaient pas indifférents face à ce qui se passait à Thessalonique. Ils étaient vraiment inquiets qu'il allait abandonner la foi, qu'il allait subir les persécutions, puis ça allait mettre fin là, au mouvement chrétien dans cette ville-là. Donc, Paul a essayé d'y aller, qui dit aux Thessaloniciens, à 2 reprises. Il n'a pas été capable. Donc, il envoie Timothée. Pauvre Timothée. Hein? Alors, persécution violente, on a dû fuir la ville. Vas-y, Timothée. Va voir s'ils sont corrects, les Thessaloniciens. Quel bon compagnon était Timothée. Timothée, il est revenu avec des bonnes nouvelles. Il dit, Paul, tu t'inquiètes pour rien. Les Thessaloniciens vont bien, vont extrêmement bien. Et donc, ce qu'on voit là, au début de 1 Thessaloniciens, c'est la première chose que Paul fait, c'est louanger l'Église de Thessalonique. Il va dire que cette Église-là est une Église modèle, parce qu'ils font preuve de foi, d'amour et d'espérance, malgré les persécutions. Nous, en tant que lecteurs, on a beaucoup de choses à apprendre de l'Église des Thessaloniciens. Beaucoup. Mais, comme n'importe quelle Église dans l'histoire de l'humanité, l'Église des Thessaloniciens n'était pas parfaite. Il y avait des choses qui avaient besoin de changer au sein des Thessaloniciens. Ce qui nous emmène à la fin de cette lettre-là. Les chapitres 4 et 5, c'est une série d'exhortations que Paul fait pour les Thessaloniciens. Puis on se rappelle, c'est une lettre personnelle. Ce n'est pas un cours théologique de comment vivre la vie chrétienne. On a Paul qui a appris c'est quoi les problèmes particuliers qu'il y a à Thessalonique et donc leur fait des exhortations pour leur situation précise. On n'a pas un docteur qui donne un cours de théologie. On a un pasteur qui parle à ses brebis. Et parmi toutes les exhortations qu'on a, ce qu'on a ce matin, le passage, les versets 23 à 28 de 1 Thessaloniciens 5, c'est comme si on veut la dernière grande exhortation que Paul fait aux Thessaloniciens. Et ce qui est vraiment spécial, c'est qu'en quelques mots, dans sa dernière exhortation, il va faire référence à toutes les exhortations qu'il a faites aux Thessaloniciens pendant la lettre. Si on veut, là, juste les 2 premiers versets, ce sont 2 phrases extrêmement compactes qui rassemblent toutes les idées que Paul a mentionnées dans les chapitres 4 et 5. Et si on veut, cette dernière exhortation-là, c'est un encouragement pour les Thessaloniciens parce qu'elle est exprimée sous forme de prière. Donc, alors qu'il vient justement là, de parler aux Thessaloniciens, vous faites ci, faites ça, vous devriez faire ci, arrêtez de faire ça, là, il arrive ici puis il se tourne vers Dieu.
Puis on lit au verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Alors si on arrête là, en commençant cette prière-là de cette façon-là, il fait référence à la première exhortation qu'il leur fait au chapitre 4. Au chapitre 4, Paul dit, là, vous êtes vraiment dans une bonne posture, vous êtes une bonne Église. Continuez comme ça, parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc ici, il reprend cette idée-là. Vivez comme des gens mis à part pour la gloire de Dieu. Et donc, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et la suite du verset 23 dit « Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. » Et ça ici, avec cette autre formulation-là, ça fait référence à la deuxième exhortation que Paul fait aux Thessaloniciens. Donc, il vient de leur dire au chapitre 4, là, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, donc d'être mis à part pour Dieu. Puis d'être mis à part pour Dieu, ce n'est pas juste de penser de la manière correcte, ce n'est pas juste d'utiliser le bon langage. C'est que notre vie entière, en incluant notre corps, soit mise à part pour la gloire de Dieu. Et ça, justement, c'est ce que Paul a appris qu'à Thessalonique, il y a des croyants qui vivent dans la débauche. Puis les autres croyants ne savent pas trop quoi faire avec cette situation-là. Donc, Paul, ici, a fait des exhortations pour que même leur corps soit sanctifié, soit mis à part pour Dieu. D'abandonner les pratiques de ce monde-ci pour vivre une sexualité, une vie entière qui honore Dieu. Donc ici, on a que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Mais là, remarquez là, que Paul ne fait pas juste résumer ce qu'il a déjà mentionné. Vous voyez, il est en train de prier à Dieu pour qu'il accomplisse ce que Paul a demandé aux Thessaloniciens. Moi, je demande que Dieu vous sanctifie. Je vous ai dit de chercher la sanctification, mais moi, je demande que Dieu vienne vous sanctifier. Je vous ai demandé là, que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit utile à la gloire de Dieu, mais je prie pour que Dieu vous conserve et vous prenne et vous rende pur dans tous les aspects de votre vie. Et à la fin du verset 23, il va même dire c'est quoi le but de tout ça. À quoi bon chercher la sanctification? À quoi bon là, chercher la pureté, d'être irréprochable dans tous les aspects de notre vie? Il dit là, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire lors du retour de Jésus ici sur la terre. Et ça fait référence à la troisième grande exhortation que Paul fait aux Thessaloniciens. Vous qui vivez la persécution de manière violente, n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Donc, vous devez vous préparer au retour de Jésus. Vous devez être saint pour être prêt à accueillir celui qui est 3 fois saint. Vous devez être irréprochable pour celui qui n'a jamais commis de péché, même s'il a pleinement vécu en tant qu'homme. Jésus revient bientôt. Mais là, au lieu que tout ce poids-là soit déposé sur les épaules des Thessaloniciens, Paul dit non, moi je demande que Dieu vous sanctifie, que Dieu vous garde irréprochable jusqu'au retour de Jésus. Quand Jésus va revenir, il va nous prendre avec lui, puis il va nous conserver auprès de lui pour l'éternité. Avec la prière de Paul ici, Paul demande que Dieu conserve les Thessaloniciens. Donc, dans un sens, les croyants sont déjà entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui met à part les croyants de Thessalonique, qui les garde irréprochables. C'est lui qui va les préparer pour que tous les croyants de l'univers soient prêts à accueillir le roi de gloire quand il va revenir ici sur la terre. Donc, Paul, par sa prière, non seulement demande à Dieu de continuer ce qu'il fait, mais il vient enseigner aux Thessaloniciens que c'est Dieu qui s'occupe d'eux autres. Malgré toutes les difficultés qu'ils sont en train de passer, c'est lui qui les conserve. Et là, Paul va même plus loin, au verset 24. Il va faire attention au caractère de Dieu. Il va dire, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ça, quand on lit 1 Thessaloniciens 5, cette phrase-là, c'est vraiment comme un « Oh, ça fait du bien à entendre. »
Parce que dans les versets 11 à 22, donc si on veut le paragraphe, là, juste avant celui qu'on regarde ce matin, Paul fait une série d'exhortations en rafale de à quoi devrait ressembler la vie de quelqu'un qui se prépare au retour de Jésus. Et donc, il y a vraiment une série d'exhortations là, quand même assez précises. Si on attend le retour de Jésus, quand Jésus va revenir, en fait, là, ça je ne l'ai pas mentionné, quand Jésus va revenir, selon 1 Thessaloniciens 5, il va établir son règne sur la terre entière. Il va le faire avec gloire, il va le faire avec justice, puis ça va être évident pour le monde entier que c'est Jésus qui règne dans tout l'univers. En attendant, ce que Paul demande des Thessaloniciens, c'est de manifester que Jésus règne déjà dans leur cœur. Donc le règne de Jésus a déjà commencé dans leur cœur, et voici à quoi ressemble une vie qui annonce le règne de Jésus. Il va mentionner qu'il y a de jeunes leaders dans l'Église de Thessalonique qui se sont levés. Il faut leur démontrer énormément d'appréciation. Une des premières exhortations que Paul fait ici. Donc, si vous attendez le retour du roi Jésus, sachez qu'en attendant, le roi Jésus vous a donné des gens pour vous diriger, pour vous accompagner, pour travailler parmi vous, et ainsi vous aider là, à avancer dans cette vie-ci. Ça, c'est spécial que Paul commence avec ça. Parce qu'on se rappelle, lui, le fondateur de l'Église, a quitté l'Église. Donc, si les Thessaloniciens font juste regarder à Paul, ils sont comme, on n'a plus personne. Non, dit Paul. Dans sa grâce, Dieu a équipé d'autres personnes pour prendre du leadership dans l'Église pendant que moi, je suis absent. Prenez le temps de reconnaître qui sont ces gens-là et démontrez-leur une forte appréciation, parce que c'est le roi Jésus qui vous les confie. Après ça, Paul va dire, prenez soin des uns et des autres. Vous êtes persécutés, vous souffrez énormément, vous avez besoin des uns et des autres. Prenez même soin des gens que vous ne trouvez pas aimables. Parce que le roi Jésus s'est choisi des sujets qui vont vivre dans ce monde-ci d'une manière différente de ce monde-ci. Parce qu'on va venir s'aider mutuellement par amour qui ne vient pas de nous, un amour qui vient de Dieu le Père. Donc le roi Jésus prépare les sujets de son royaume alors qu'il va venir rétablir son règne sur la terre entière. En plus de ça, Paul va dire « Priez sans cesse, avec joie et avec action de grâce, celui qui est allé rejoindre son Père à sa droite. » Les Thessaloniciens, comme nous aujourd'hui, comme on l'a chanté tantôt, on croit que Jésus, oui, est mort, mais qui est ressuscité, qui s'est élevé à la droite de Dieu. Mais même si ce Jésus-là est aujourd'hui à la droite de Dieu, on a quand même un libre accès à lui par la prière. Et donc Paul va dire, négligez pas là, ce libre accès-là que vous avez à Jésus-Christ. Priez sans cesse, faites-le avec joie, faites-le avec action de grâce. Parce que même si Jésus est à distance, il est à l'œuvre d'une manière puissante dans ce monde-ci. Sa grâce est encore observable et on peut lui rendre grâce sans cesse. Et tant qu'à rester connecté à Jésus par la prière, Paul va dire, apprenez à discerner le bien du mal. Parce que dans un monde brisé par le péché, des fois c'est difficile. Puis on n'est vraiment pas bons, nous autres, les êtres humains, pour déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, alimentez le feu de l'esprit et apprenez à discerner les choses. Pour vous éloigner d'un chemin qui vous éloignerait du retour de Jésus, puis au contraire, vous attacher à lui jusqu'à ce qu'il revienne. Ce que Paul demande des Thessaloniciens, c'est d'être fidèles au roi Jésus. La barre, elle est extrêmement haute. Mais après avoir demandé aux Thessaloniciens d'être fidèles, il va dire, celui qui vous a appelé, lui est fidèle. C'est lui qui va accomplir son œuvre en vous. Quand même vraiment extraordinaire. Ce qui est vraiment encourageant là, de cette prière-là, c'est qu'elle est tellement orientée vers Dieu. Tellement pas orientée vers Paul, tellement pas orientée vers les croyants de Thessalonique. Tout se trouve en Dieu. Puis j'ai sauté un détail. Je l'ai fait de manière volontaire. Paul adresse sa prière pas à n'importe qui. Je reviens au début du verset 23. Il fait sa prière au Dieu de paix. C'est dans la nature de Dieu que d'établir la paix lorsque son œuvre est manifestée là, ici sur terre. Là, je veux qu'on prenne peut-être, qu'on ralentisse un peu, qu'on s'attarde au mot paix ici.
Parce que nous, quand on lit le mot paix, on a une certaine définition qui n'est pas nécessairement la même qui se retrouve dans la parole de Dieu. Je ne sais pas vous, là, moi, quand je lis le mot paix, ce que j'ai en tête, c'est une absence de conflit. Je donne un exemple. Mettons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui veulent la paix entre ces deux pays-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils arrêtent de se tirer dessus. C'est ça qu'on veut. Imaginez à quel point ça serait extraordinaire pour ces deux pays-là, puis pour tous les pays autour, puis pour la sécurité mondiale, peu importe là, ce qui vous préoccupe, là, qu'ils arrêtent enfin de se tirer dessus. Mes frères et sœurs, la paix biblique, c'est tellement plus que juste arrêter de se tirer dessus. Dieu voulant, là, peut-être dans les prochains mois, je ne sais pas, dans les prochaines années, à la vitesse que je vais là, dans mes messages, là, d'ici 4 ans, oui, peut-être, j'aimerais ça peut-être faire un exposé plus approfondi de c'est quoi ça, la paix biblique. Mais pour nous, ce matin, ce qu'on a à retenir, c'est que la paix, ce n'est pas juste une absence de conflit. La paix dans la Bible, c'est des relations restaurées, des relations pleines et entières, où est-ce que l'harmonie qui règne, puis où est-ce qu'on cherche le bien de l'un et de l'autre. Si on revient à l'exemple de l'Ukraine puis de la Russie, de souhaiter la paix pour ces pays-là, si on leur souhaite la paix biblique, ce ne serait pas juste qu'ils arrêtent de se tirer dessus. De souhaiter la paix biblique pour ces deux pays-là, c'est que l'Ukraine et la Russie deviennent des partenaires internationaux où est-ce qu'ils vont prendre des décisions dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Si vous êtes cynique comme moi, vous dites ça, c'est impossible. Ça ne se peut pas. Et pourtant, le Dieu qu'on a, c'est un Dieu de paix, selon cette paix-là. Et parce que Dieu est un Dieu de paix, il accomplit quelque chose d'encore plus impossible qu'une paix entre l'Ukraine et la Russie. Le Dieu de paix vient établir sa paix entre lui et des pécheurs comme nous autres. Ça, c'est impossible. Le Dieu 3 fois saint, parfaitement juste, qui va traiter chacun selon ses œuvres, selon nos propres actions, on est ennemis de Dieu. On est en guerre avec Dieu. Mais Dieu, par sa puissance et par sa miséricorde, choisit d'établir la paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a juste plus de conflit entre nous et Dieu, là. Ça veut dire que Dieu a établi une relation pleine et entière. Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ et à cause de son œuvre accomplie sur la croix, on a accès à une relation complète avec Dieu. On ne peut plus avoir plus de Dieu lorsqu'on croit en Jésus-Christ. La relation, elle est complète. Il y a maintenant une vie d'harmonie qui est possible avec Dieu. Où est-ce qu'on peut prendre des décisions qui vont venir le plaire, lui. Ça, c'est impossible. C'est le Dieu qu'on a. Le Dieu qui est venu établir sa paix entre nous et lui. Mais plus que ça, si on revient au contexte des Thessaloniciens, le Dieu de paix va venir établir sa paix entre les pécheurs qui se réunissent ensemble pour adorer le même Dieu. Où est-ce qu'on va venir prendre soin les uns des autres dans des relations harmonieuses? Où est-ce qu'on cherche à se bénir au lieu de se maudire? Peu importe le mal qu'on se fait les uns aux autres, parce qu'on est pécheurs, puis on va se faire mal, puis on s'est fait mal, puis etc. Ce Dieu-là est capable d'établir une paix à l'intérieur de son Église. Ça, c'est le Dieu qu'on a. Et Paul fait appel au Dieu de paix pour qu'il nous sanctifie, qu'il nous garde irréprochables, puis qu'il accomplisse selon sa fidélité ce qu'il veut en nous. Maintenant, on va appuyer sur pause ici. J'aimerais ça peut-être juste ouvrir une parenthèse pour éviter des mauvaises interprétations de ce passage-là. OK? Ça va peut-être sembler technique, là, je vais sortir là, des mots théologiques là, qu'on entend très, très peu souvent, mais vous allez voir que c'est ultra concret là, quand même pour notre vie de tous les jours. Restez avec moi parce que vous allez voir, là, c'est loin d'être compliqué, puis je pense que c'est vraiment important pour notre passage de ce matin. Il ne faut pas oublier que le paragraphe qu'on a, c'est la conclusion de toute une lettre. Hein, ce n'est pas juste des versets là, à l'extérieur là, du passage, et donc Paul a choisi de placer ces mots-là à cet endroit-là dans sa lettre parce qu'il communique quelque chose. Je dis ça parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt,
1 Thessaloniciens 5, c'est une série d'exhortations rapides de vous devez faire ci, vous devez faire ça, faites ci, faites ça. Puis il n'y a pas de zone grise, là. Paul est comme prier sans cesse. Ouais, mais non, prier sans cesse. C'est ça que Paul il dit ici. Puis si dans notre Bible d'aujourd'hui, il n'y avait pas les versets 23-24, s'il y avait juste là, la série d'exhortations, on peut arriver à la conclusion que, OK, là, Paul, ce qu'il nous demande, c'est de nous retrousser les manches, là, puis de faire ce que n'importe quelle religion demande dans ce monde-ci. Faites ton mieux. Non, dit Paul. Non, alors que je vous ai tout donné ça, tombez pas dans le piège là, que tout dépend de vous autres. Et ça, attention au terme théologique ici, on appelle ça de l'activisme. L'activisme, c'est quoi? C'est que pour vivre une vie qui plaît à Dieu, ça dépend absolument des efforts que je donne. La seule manière de vivre une vie qui plaît à Dieu, c'est selon les efforts que je mets pour essayer de plaire à Dieu. Et ça, c'est extrêmement dangereux que de tomber dans ce piège-là. Pourquoi? Parce que selon l'activisme, on laisse Dieu de côté. On puise toute notre force en nous-mêmes, pécheurs brisés complètement, ennemis de Dieu, de nature. On laisse Dieu de côté pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Complètement ironique, ça n'a aucun sens. Et pourtant, on est nombreux à tomber dans ce piège-là. Non, dit Paul. Non. Dieu, il est fidèle. Le Dieu de paix, lui, il est fidèle, puis c'est lui qui va accomplir son œuvre en vous. Ne tombez pas dans le piège de l'activisme. Là, ça me donne envie de prendre les versets 23-24, de les accrocher dans le mur de mon salon, puis de m'en faire un mantra quotidien, là, de le répéter à tous les jours en espérant que ces versets-là ont une puissance en eux. Mais si l'activisme est un danger pour les chrétiens, il existe une autre exagération qui est complètement à l'opposé. De l'autre côté, on peut être tenté de tomber dans ce que les théologiens appellent le quiétisme. Qu'est-ce que c'est ça, Charles-Étienne? Le quiétisme, c'est cette idée que pour vivre une vie qui plaît à Dieu, j'ai absolument rien à faire. Puis ceux qui tombent dans le quiétisme s'appuient sur des versets comme ça. C'est Dieu qui nous sanctifie, c'est lui qui nous conserve irréprochables. Lui, il est fidèle, c'est lui qui va le faire. Comprenez que le quiétisme, c'est extrêmement dangereux pour la vie chrétienne. Parce que si on est cohérent dans cette manière de penser-là, on peut arriver à la conclusion, mangeons et buvons. Demain, on va mourir, puis Dieu va tout faire pour que moi, je rentre au ciel. Ça a de l'air vraiment spirituel. Non, c'est Dieu qui est fidèle, c'est lui qui va le faire. Or qu'en réalité, je ne désire pas réellement vivre une vie qui plaît à Dieu. Je veux continuer à vivre ma vie à moi, puis je m'attends à ce que Dieu fasse tout pour moi. En réalité, il n'y a aucun fruit de repentance réel dans ma vie. Donc le quiétisme, on ne peut pas prendre le quiétisme. On ne peut pas juste prendre les versets 23-24 en oubliant les versets 11 à 22. Ça serait encore une fois de manipuler la parole de Dieu pour le faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Donc, d'un côté, on est menacé par l'activisme, puis de l'autre côté, on est menacé par le quiétisme. Puis, si vous avez compris ces définitions-là, vous savez que vous penchez d'un bord ou de l'autre. Vous le savez. Pour être honnête devant vous, moi, présentement dans ma vie, j'ai une tendance vers l'activisme. Je ne sais pas vous autres. À vous d'analyser. Mais il ne faut pas tomber dans ces deux exagérations-là. Le défi de la vie chrétienne, comme tellement de choses dans la vie chrétienne, c'est de vivre en équilibre. De ne pas tomber d'un bord ou de l'autre côté, mais de rester en équilibre entre les deux. Peut-être que vous dites, mais l'équilibre est impossible, Charles-Étienne. C'est soit un bord, soit de l'autre. Ouais, je sais. On appelle ça un paradoxe biblique. On a Paul qui donne des commandements, puis après ça, il dit, c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas le seul paradoxe biblique. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et donc, alors que j'essaie de vous expliquer ce genre de choses-là, c'est des choses qui me dépassent complètement, j'ai trouvé une image qui, moi, m'aide à peut-être trouver à quoi ressemble cet équilibre-là qu'il y a entre l'activisme et le quiétisme. Puis, en passant, là, je fais juste avertissement, là, ici, là, c'est juste une image. Hein?
Je me suis mis à réfléchir à mon image, j'ai fait « ça ne fonctionne pas pour telle raison ». Mais moi, ça m'aide quand même. Puis ce que j'espère, c'est juste vous aider. Ceci n'est pas parole de Dieu, là. Ceci est juste là, image de Charles-Étienne pour vous aider peut-être à naviguer comme moi, qui cherche à apprendre comment vivre pour la gloire de Dieu dans ce monde-ci. Voici mon image. Après une gorgée d'eau. Dans ma tête, moi, je vois un vélo tandem. Vous savez c'est quoi un vélo tandem? Comme deux vélos, puis là, avec un procédé que je ne comprends pas, ça devient un seul vélo, avec 2 places, 3 roues. C'est vraiment étrange, c'est laid, là. C'est laid, un tandem, là. C'est tellement pas beau, un tandem, là. Donc, moi, je vois un tandem, puis sur le tandem, je vois un papa qui pédale en avant, puis son petit garçon qui pédale en arrière. Sur un vélo tandem, le papa puis le garçon, les deux pédalent. Les deux restent en équilibre. La première fois que j'ai fait du tandem, je faisais tomber l'autre personne qui était devant moi sans arrêt. Je me suis rendu compte, OK, ouais, non, j'ai un travail à faire. Là. Je ne peux pas juste me laisser traîner sur le tandem. Le papa et le garçon, les deux pédalent sur le tandem. Mais là, on s'entend, papa travaille pas mal plus fort que son garçon là, sur le tandem. On est d'accord? Chose certaine, le papa et le garçon s'en vont dans la même direction, à la même vitesse. Tu n'as pas le choix quand tu es pogné sur un tandem. Il n'y a pas d'autre chose. Moi, cette illustration m'aide. Parce que Dieu, il n'est pas celui qui nous donne un vélo en disant « apprends à pédaler puis essaie de rester en équilibre », qui serait de l'activisme. Puis à l'inverse, il ne va pas dire « j'ai mis une roulotte derrière mon vélo, embarque dedans, laisse-toi traîner, je t'emmène là n'importe où ». Non, non, Dieu nous invite sur son tandem. On s'assoit en arrière, puis on apprend à pédaler avec papa. On s'entend? Papa travaille pas mal plus fort que nous autres. Ça ne nous empêche pas qu'on pédale et qu'on est en équilibre avec lui. Lorsqu'on pédale avec papa sur son tandem, on avance dans la même direction de lui, à la même vitesse que lui. Ça serait peut-être l'image qui me permettrait de voir c'est quoi l'équilibre entre l'activisme et le quiétisme. Mais grosso modo, les versets 23 et 24 ici, l'exhortation que Paul fait aux Thessaloniciens, c'est vous n'êtes pas seuls à essayer de naviguer dans toute la complexité de cette vie-ci. Dieu est avec vous. Dieu marche avec vous. Quelle autre religion affirme ça? Un Dieu qui marche avec son peuple. Un Dieu qui soutient son peuple. Un Dieu qui transforme son peuple. Un Dieu qui prépare son peuple à l'arrivée du roi des rois. Vous n'êtes pas seul à marcher sur ce chemin-là. Dieu est avec vous. Et donc, on embarque dans les versets 25 à 28. Et dans ces versets-là, on pourrait dire que ce que Paul dit aux Thessaloniciens, c'est « vous n'êtes pas seuls à vivre cette vie-là. Regardez autour de vous, vos frères et vos sœurs, qui cherchent à avancer avec vous. » Donc là, tout à coup, le tandem, c'est pas juste un papa puis un garçon derrière, c'est comme un papa, un garçon, puis comme plein d'autres vélos là, jamais ensemble. Ou est-ce que tout ensemble, on essaye? C'est vraiment bizarre. Là. C'est juste une image, hein, je vous rappelle. Là, elle est mauvaise, mon image. Mais en tout cas, moi, ça m'aide un peu. Si on veut le lien entre les versets 23-24 et les derniers versets, c'est que dans les versets 23-24, Paul se tourne vers Dieu. Il regarde en haut en disant « Ouais, non, on n'est vraiment pas seul à vivre cette vie-ci. » Les versets 25 à 28, Paul dit aux Thessaloniciens de regarder à leur droite, de regarder à leur gauche, pour constater qu'ils ne sont vraiment pas seuls sur ce chemin-là, mais qu'ils sont entourés de frères et sœurs qui essayent justement de naviguer avec eux dans cette vie-ci. Au verset 25, la première chose que Paul fait, c'est d'attirer l'attention des Thessaloniciens à l'extérieur de l'Église. Il dit au verset 25, « Frères, priez pour nous. » Le « nous » fait référence à moi, Paul, et mon compagnon. Silas, puis peut-être même Timothée. Frères, priez pour nous. Sortez la tête là, de la persécution que vous avez à Thessalonique, là, puis rappelez-vous que nous, on est à l'extérieur de la ville. Paul ne prend pas le temps de spécifier des requêtes de prière. On se rappelle, il y a une relation personnelle avec les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, ils savent quel genre de gars il est, Paul. C'est quoi ses forces, ils savent aussi c'est quoi ses faiblesses. Mais surtout, les Thessaloniciens savent c'est quoi l'appel de Dieu sur la vie de Paul. Lui qui est le prédicateur auprès des païens pour fonder des églises jusqu'aux extrémités de la terre, s'il était capable de se rendre jusque-là. Et donc, Paul
en attirant l'attention sur lui et ses compagnons, va dire, n'oubliez pas que l'Église, ce n'est pas juste ce que vous vivez, là, vous autres, à Thessalonique. L'Église, avec un grand E, c'est une œuvre missionnaire, c'est une œuvre universelle et c'est une œuvre inachevée. Tant et aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu, l'Église n'a pas terminé sa mission ici sur la terre. Et donc, frères, sortez la tête de Thessalonique, considérez-nous, moi, Paul et mes compagnons, priez pour nous, s'il vous plaît. Au verset 23-24, je viens de prier là, pour vous autres, que Dieu accomplisse son œuvre à travers vous à Thessalonique. Priez pour que Dieu accomplisse son œuvre même à l'extérieur de Thessalonique. C'est ce que Paul demande ici. Après ça, il demande de replonger la tête dans leur Église. Parce qu'au verset 26, il va dire « Saluez tous les frères par un saint baiser ». Je dirais l'équivalent aujourd'hui, une bonne poignée de main. C'est post-COVID, là, cette poignée de main-là. Là. Saluez-vous de cette façon-là. Comprenez ici que la seule manière d'obéir à ce commandement-là, c'est avec notre Église locale. Je ne peux pas donner un saint baiser, peu importe c'est quoi. Je ne peux pas donner une bonne poignée de main à mon frère en Chine qui ce matin adore avec ses frères. Bien, pas ce matin, là, parce que les autres sont au bout de la terre, les autres sont rendus le soir, peu importe. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne peux pas lui donner une poignée de main. Le seul que je peux saluer de cette façon-là, c'est vous autres. Mes frères et mes sœurs que je côtoie sur une base régulière. Puis avec ce contact physique-là, on a un rappel que toi puis moi, on est ensemble sur ce chemin-là. Qu'on essaye ensemble de naviguer à travers toutes les difficultés qui existent dans cette vie-ci en attendant le retour de Jésus. Et Paul va même aller plus loin lorsqu'il considère les frères et les sœurs qui les entourent. Il va dire au verset 27, « Je vous en conjure par le Seigneur. » Le terme est fort ici. Conjure quoi, Paul? Que cette lettre soit lue à tous les frères. Faites pas juste vous saluer d'une manière sympathique puis polie, là. Assurez-vous que la parole de Dieu soit comprise et vécue parmi vous. C'est ça qui est réellement important aux yeux de Paul. Et donc, assurez-vous là, d'être les uns avec les autres. Assurez-vous que c'est la parole de Dieu qui vous dirige et non vos circonstances qui vous dirigent. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là. On a besoin des uns et des autres là-dedans. Et puis Paul termine avec une prière qu'on retrouve dans beaucoup de ses lettres. Il dit au verset 28, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Là, ici, en passant, là, c'est pas une salutation là, digne d'un courriel. Là. Veuillez agréer à mes sentiments les plus distingués. C'est pas ça, là. C'est pas ça ici. Les mots que Paul utilise sont choisis dans sa lettre parce qu'il termine sa lettre de la même manière qu'il l'a commencé. Vous irez voir là, au chapitre 1, là, il prie pour la grâce de Dieu pour les Thessaloniciens. Il termine sa lettre avec la grâce de Jésus pour les Thessaloniciens. Ce que Paul est en train de communiquer ici, c'est que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas comprendre ce que Dieu nous communique dans cette lettre-là. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas accomplir ce qui est demandé dans cette lettre-là. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas voir aucun missionnaire accomplir la volonté de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire pour lui plaire. Paul est en train de dire, regardez à votre droite, regardez à votre gauche, puis regardez tous ceux qui ont autant besoin de la grâce de Dieu que vous autres. Vous n'êtes pas seuls sur ce chemin-là. Dieu est avec vous, puis vous êtes les uns avec les autres à essayer d'avancer comme ça. Comme dirait mon gars quand il sort de la salle de bain, j'ai fini. Moi, je capote un peu, là. J'ai terminé là, d'exposer ce que 1 Thessalonicien dit. Mais je n'ai pas fini ce matin. J'ai pas fini ce matin. J'aimerais ça faire un ou une épilogue à ma série. Tu sais, le dernier chapitre là, du livre, là, qu'à un moment donné, on est tanné et on n'a pas envie de le lire. Excusez, c'est ça que je fais ce matin. Donc, je fais l'épilogue. Parce que, vu que j'ai terminé d'exposer cette lettre-là, je me suis posé
cette question-là dans ma douche, comme de nombreuses questions que je me pose. Est-ce qu'un Thessalonicien change quelque chose pour notre Église? Puis là, comprenez-moi, moi je crois sincèrement que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour la vie de n'importe quel croyant qui cherche à vivre pour la gloire de Dieu. Mais la question que je me suis posée est plus précise que ça. Est-ce qu'il y a des liens entre l'Église des Thessaloniciens qui ont reçu cette lettre-là et l'Église baptiste de Charlesbourg au mois de juillet 2024? Je me suis posé cette question-là. Puis à force de réfléchir, je suis arrivé à la conclusion suivante. Frères et sœurs, cette lettre-là est pour nous. J'aimerais ça vous partager là, tous les liens que je vois entre notre Église, dans la situation qu'on vit présentement, et l'Église des Thessaloniciens. Puis je suis vraiment désolé pour les visiteurs. Ma prière, c'est que les dernières minutes vous ont béni d'une certaine manière, puis ma prière, c'est que les prochaines minutes vous bénissent d'une certaine manière, mais l'épilogue n'est vraiment pas pour vous autres. Là, je m'adresse vraiment là, à l'EBC, à l'Église baptiste de Charlesbourg. Laissez-moi vous montrer là, les liens que je fais entre nous autres et cette Église-là. Avez-vous regardé la liste de membres récemment? Moi, quand je regarde la liste de membres, j'ai l'impression qu'on est une jeune Église, entre guillemets. Quand je dis jeune, je ne parle pas d'âge moyen à l'Église. Je ne parle pas de quand est-ce que l'Église a été fondée. Je parle du fait qu'on a beaucoup de nouveaux membres qui sont là depuis peu de temps. Je veux dire, combien des membres vous étiez là quand j'ai commencé ma série de 1 Thessaloniciens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une pas pire gang ici à devoir apprendre qu'est-ce que ça veut dire que de célébrer la gloire de Dieu ensemble ici à Charlesbourg. Il y en a plusieurs parmi nous qui ont appris à vivre pour la gloire de Dieu avec des frères et des sœurs ailleurs. Mais on ne sait pas encore tout à fait qu'est-ce que ça veut dire que de vivre ça ensemble ici, les uns avec les autres. De la même manière, les Thessaloniciens, c'était une jeune église. Ils étaient une pas pire gang à devoir apprendre qu'est-ce que ça voulait dire que de célébrer la gloire de Dieu à Thessalonique. C'est le premier lien que je fais entre nous autres et l'Église des Thessaloniciens. Si vous êtes là depuis... Si vous êtes ici, en fait, à l'Église, puis si on est aussi nombreux à être devenus membres là, récemment, c'est parce que vous, comme moi, on trouve qu'il y a quelque chose de spécial ici à l'Église. Si vous êtes ici ce matin, c'est probablement parce que quelqu'un vous a parlé de nous autres. Puis si on a choisi de rester, c'est parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose d'admirable ici à l'Église. J'ai déjà entendu des gens dire que notre Église transpirait Dieu d'une certaine manière, qu'on vivait un amour puis un accueil particulier ici à l'Église. Ce ne sont pas mes mots, c'est des mots de plusieurs personnes parmi nous. Et donc, il y a quelque chose d'admirable qui est vécu ici à l'Église, qui attire les gens qui veulent vivre pour la gloire de Dieu. De la même manière, aux yeux de Paul, les Thessaloniciens étaient une Église admirable. Lui, il va même oser dire que l'Église des Thessaloniciens était un modèle pour leur région et pour l'ensemble du christianisme. Maintenant, si vous êtes ici depuis le mois de janvier 2024, vous savez que notre Église a été attaquée par l'ennemi d'une manière particulière. Et si vous êtes là depuis janvier 2024, il n'y a personne parmi nous qui a été épargné des blessures qui ont été causées. Personne. Il y en a même plusieurs parmi nous que les blessures sont encore extrêmement vives. Ça ne prend pas grand-chose pour que ça fasse mal encore. D'une manière semblable, les Thessaloniciens étaient particulièrement attaqués par l'ennemi. Eux autres sous forme de persécution, nous autres sous forme de crise interne, mais quand même, les Thessaloniciens étaient maganés par leurs circonstances. Ils avaient besoin d'encouragement, ce que Paul essaie de faire ici dans cette lettre-là. Puis ils avaient besoin d'apprendre à veiller les uns sur les autres. Comme nous, frères et sœurs, on doit apprendre à veiller les uns sur les autres, suite à tout ce qu'on a vécu. Un autre lien que je vois, c'est qu'à travers ce qu'on a vécu depuis janvier 2024, on a vu de jeunes leaders se lever ici dans l'Église. Ce que je veux dire par jeunes leaders, c'est qu'il y a des gens ici qui n'avaient pas une charge dans notre vie d'Église, qui ont pris sur leurs épaules une charge pour travailler ici au sein de l'Église.
De la même manière, les Thessaloniciens qui ont perdu leur fondateur, Paul, il y avait des gens qui étaient en train de se lever debout pour travailler parmi les Thessaloniciens. Ce que Paul leur dit, c'est « Reconnaissez ces personnes-là et manifestez-leur une énorme appréciation. » Messieurs, merci pour le travail que vous avez fait. Puis merci pour tous ceux qui travaillent présentement encore. Et comme les Thessaloniciens, à travers des circonstances aussi difficiles, on doit tourner nos regards vers le leader inébranlable de l'Église, Jésus-Christ. Le roi de l'univers qui est assis à la droite de Dieu, qui n'a pas été aux toilettes pendant un moment, qui règne encore sur la terre. Puis on a besoin, comme les Thessaloniciens, de se faire rappeler que Jésus revient bientôt. Quand il va revenir, ça va être avec gloire, avec puissance, avec justice. Et son règne va être visible sur toute la création. Donc comprenez que si on a autant de liens avec les Thessaloniciens, les exhortations qu'on vient d'essayer de comprendre ce matin s'adressent à nous d'une manière particulière. Frères et sœurs, rappelons-nous que le Dieu de paix est à l'œuvre. Ce Dieu-là va venir restaurer les relations qu'on vit à l'intérieur de l'Église. Lui, il va établir sa paix. Ce qu'il veut pour notre Église, ce n'est pas juste la fin des conflits. C'est de restaurer des relations, une harmonie pour qu'on vive pour la gloire de Dieu d'une manière particulière. Ce Dieu de paix-là, c'est celui qui nous sanctifie, qui veut nous faire marcher de progrès en progrès. Si ce que vous souhaitez, c'est de revenir à ce que Charlesbourg était il y a 2 ans, sachez que Dieu a une œuvre encore plus grande pour nous autres dans le futur. Il veut que tout notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables. Il veut nous préparer à la venue de Jésus, qui est bientôt, qui est certaine, qui va être puissante. Alors qu'on cherche à être fidèle, lui est parfaitement fidèle. Il va accomplir son œuvre en nous. Et l'Église baptiste de Charlesbourg, on n'est pas seul. Dieu est là, il veut marcher avec nous. Sortons la tête de notre Église pendant un instant, puis reconnaissons que l'œuvre de Dieu n'est pas juste ici, là, dans ce petit local sans fenêtre, là. Qu'il se passe quelque chose. La puissance de Dieu est manifestée sur la terre entière. Prenons le temps d'aller lire là, les témoignages de nos frères et sœurs persécutés ailleurs dans le monde. Ceux qui vivent des persécutions aussi intenses, ce n'est pas plus intense que ce que vivent les Thessaloniciens. Prenons le temps d'aller lire les témoignages des missionnaires qui essayent d'œuvrer justement dans différentes parties du monde qui ne sont pas atteintes. Prions pour les missionnaires sur la terre. Prions pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. Gardons la tête à l'extérieur là, de notre local sans fenêtre. Là. Puis reconnaissons que l'œuvre de Dieu agit de manière puissante ici à Québec. Si vous êtes arrivé à la conclusion que l'Église baptiste de Charlesbourg, c'est la seule bonne église qu'il y a à Québec, vous devez vous repentir à genoux maintenant. Parce que Dieu est à l'œuvre dans cette ville-ci en dépit de nous autres. Prions pour nos frères et nos sœurs qui cherchent à vivre pour la gloire de Dieu dans notre ville. Maintenant, replongeons la tête dans notre local sans fenêtre. Regardez à votre droite, puis regardez à votre gauche. Avant de partir, évitez le saint baiser, mais essayez la bonne poignée de main quand même. Rappelez-vous qu'on est physiquement au même endroit, puis qu'on cherche ensemble à vivre pour la gloire de Dieu. Je fais une note en bas de page, pensons à tous ceux qui ne sont pas là ce matin. Si vous regardez à votre droite, à votre gauche, il y en a beaucoup qui sont comme « mon siège, il est vide. » Oui, c'est parce qu'il manque pas mal de monde ce matin. Pensons à eux autres, à qui on ne peut pas donner une poignée de main, puis prions pour que Dieu nous les ramène ou qu'on aille vers eux autres pour qu'on puisse leur donner une bonne poignée de main. Mais assurez-vous que la personne à votre droite ou à votre gauche
cherche à comprendre et à obéir ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que c'est réellement ce qui est important. On n'est pas seul, l'Église baptiste de Charlebourg. On est ensemble les uns avec les autres à essayer de comprendre puis de naviguer à travers tout ça. Mais finalement, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Prions. Ô Dieu de paix, d'une paix qui dépasse la paix qu'on cherche dans ce monde-ci. On te demande que tu viennes nous sanctifier, que tu viennes nous conserver irréprochables jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Ah oui, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, apprends-nous à veiller les uns sur les autres. Apprends-nous à reconnaître les leaders que tu nous donnes. Apprends-nous à leur démontrer une énorme appréciation. Seigneur grand Dieu, apprends-nous à nous aimer les uns les autres, particulièrement ceux qu'on ne trouve pas aimables. Accorde-nous ta patience envers eux, sachant qu'on a besoin d'être traités avec patience nous aussi. Fais en sorte qu'on recherche toujours le mal, qu'on recherche toujours le bien, qu'on évite complètement le mal, qu'on ne réponde jamais le bien par le mal. Mais au contraire, que même s'il y a du mal qui soit causé parmi nous, qu'on réponde toujours par le bien. Fais de nous une Église qui tombe à genoux devant toi sans cesse, avec joie, avec action de grâce. Viens alimenter le feu de l'Esprit dans cette Église-ci, afin qu'on puisse discerner c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, et qu'on s'attache au bien en rejetant le mal à tout prix. Seigneur grand Dieu, toi, tu es fidèle, toujours fidèle, parfaitement fidèle. On te demande d'accomplir ce que toi seul es capable de faire. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.